Coucou, bonjour. Alors, j'attends un petit peu que tout se lance bien, de voir si quelques personnes se connectent. Donc si tu passes, que tu vois le live, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Si tu le vois en replay, à me mettre un petit hashtag replay, à me mettre un petit commentaire, à liker, à partager, tout ce que tu veux. Je vois qu'il y a eu moins de visibilité de mes lives ces derniers jours, donc n'hésitez pas à les partager parce que bah voilà, sinon c'est dommage en fait que ce soit pas vu, pas pour moi, mais pour les autres en fait. Voilà. Alors je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'enfants qui surgissent. Le week-end c'est toujours un peu plus compliqué en fait de s'organiser. Alors justement, je voulais parler de ça parce que le week-end en famille, c'est pas toujours facile, encore plus en ce moment où bah, on peut pas trop sortir ou ah bonjour Laurent. En ce moment, on peut pas forcément sortir, on peut pas forcément avoir des activités avec les enfants parce qu'il y a plein de choses qui sont fermées. On peut pas aller voir des copains comme on voudrait. Donc, c'est une période quand même particulièrement stressante pour tout le monde. Et donc, on a le stress de chacun. Et le stress, c'est contagieux. Et le stress, ça fait boule de neige. La neige qu'on ne verra peut-être pas cette année. Et plus on laisse aller ce stress, plus on se laisse déborder, plus c'est compliqué. Et en fait, dans ces week-ends en famille, du coup, on est amené à vivre de la frustration parce que on aimerait avoir du temps pour se reposer. On se dit ah là là, mais je peux pas vivre autant de stress sur le week-end. Je vais retravailler lundi. J'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai pas eu du temps pour moi. Je voulais faire des trucs. C'est pas possible. Et puis les enfants ils crient. Et puis les enfants ils courent partout. Et donc on s'énerve. Il y a des conflits. J'ai mon chat qui arrive comme ah, mon chat aime bien les lives. Il aime bien l'ordinateur aussi. Et donc, le chat est un bon anti-stress d'ailleurs, hein, sachez-le. Et en fait, plus on est stressé, moins on arrive à communiquer. En tout cas, en fait, on va communiquer notre stress involontairement. On va engendrer plus de stress en fait. Et on n'arrive plus à se parler. C'est-à-dire qu'on se dit oh là, mais mes enfants ils m'écoutent pas, je leur demande un truc. En fait, on observe pas mal que. Enfin, quand on prend un peu de recul ou quand on observe quelqu'un d'autre, on se rend compte en fait que notre message, il peut pas être entendu quand on est sous stress. Parce que on laisse pas le temps aux autres. Parce que parfois on n'exprime pas bien ce qu'on voudrait, ce qu'on attend de l'autre. Et donc ça génère beaucoup d'incompréhension, encore plus de tension. Et on se retrouve vraiment dans une ambiance à la maison qui est hyper électrique, hyper désagréable. Enfin, je sais pas si ça vous parle, si vous vivez ça, mais vraiment c'est tellement dommage parce que des moments en famille, on n'en a pas tant que ça. On court dans tous les sens, les enfants ils vont à l'école, nous on va au travail, enfin, en ce moment au télétravail, mais on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Et ces moments justement où on n'a pas les activités sportives, où on n'a pas les activités extrascolaires, où on reste entre nous, ce serait chouette si on pouvait les transformer en moments agréables, en moments où on se retrouve, on fait un petit jeu ensemble, on fait, on partage des moments joyeux en fait. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en place dans mon foyer parce que je suis pas responsable du stress de mes enfants, du stress de mon mari. Je suis responsable de ma part à moi. Mais ma part à moi, elle influence le reste. C'est-à-dire que si les autres sont stressés, je peux pas leur enlever ce stress. Par contre, je peux faire en sorte de ne pas en rajouter. Je peux faire en sorte de gérer le mien et par modélisation, ça va les aider à gérer le leur. Et du coup, petit à petit, ça peut aider à ce que l'ambiance diminue. Et en tout cas, ces moments-là valent de l'or. Mais oui, ces moments-là valent de l'or en fait. Et on a tendance à l'oublier, à le perdre de vue. Et non seulement on le perd de vue, mais en plus, on les
on les fuit en fait. On se dit vivement lundi qu'il retourne à l'école parce que j'en ai marre, vivement qu'il soit couché, vivement qu'il soit grand, qu'il quitte la maison. Alors qu'en fait, ces moments-là, ils reviendront pas. Ces moments en famille, ils sont extraordinaires. Et si on arrive à en profiter et vraiment à les transformer en fait en moments partagés, ça fait du bien à tout le monde. Et donc, plus je vais réussir à gérer mon propre stress, d'une manière ou d'une autre, plus je vais pouvoir transmettre ça à mes enfants. Et là, ce week-end, j'ai eu une formation. J'ai eu une formation en visio tout le week-end. Et j'ai ressenti ce que ressentent les enfants qui s'ennuient à l'école. Parce qu'il y avait beaucoup de sujets que je connais très très bien. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait quand même 3 ans de formation à l'école d'Isabelle Fioza. Donc l'écoute, l'accueil, le non-jugement, je commence à connaître un petit peu bien quand même. Et du coup, là, il y avait quand même des moments où c'était très très long pour moi. Et c'était pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a les autres ont adoré, mais bon, moi je me suis ennuyée, j'avoue. Et en fait, j'étais tendue. Parce que quand tu suis quelque chose et que ça t'ennuie, en fait, ton corps, il est en stress. Enfin, voilà, t'as une certaine tension. Et donc, j'ai pris soin, quand j'avais mes pauses, de gérer mon stress, justement, de pas le laisser m'envahir, de pas... J'aurais pu... J'étais dans une telle tension, j'aurais pu me mettre à crier sur les enfants, j'aurais pu m'énerver sur tout, sauf que bah, ça aurait été complètement contre-productif. Donc bah, j'ai fait des câlins à mes enfants parce que ça m'a fait du bien. Je suis allée jouer un petit peu avec eux parce que ça me renforçait un petit peu. J'ai pris le temps de respirer, j'ai pris le temps de faire une petite pause, de boire un verre d'eau. Enfin, des petites choses, mais qui ont fait en sorte que moi, ça allait mieux et que du coup, j'en rajoutais pas. Alors, je dis pas que ça a été super zen pour tout le monde, parce que mon mari gérer les 3 enfants tout seul, c'est pas toujours évident. Mais je pense que on est chacun responsable de ce qu'on fait. Et prendre la pleine responsabilité de ça, et de se diriger, et de prendre sa puissance là-dedans, et de se dire, ok, je me laisse pas embarquer, oui, il y a du stress autour de moi, mais je vais pas me laisser embarquer là-dedans. Je refuse de partir dans l'énervement, dans la tension, et que tout le monde passe un week-end pourri. Donc, j'ai pas le pouvoir de faire en sorte que tout le monde soit heureux, zen et aille bien. Par contre, je peux les influencer, je peux ne pas en rajouter et je peux en tout cas décider que moi, je vivrai pas les choses avec tension, énervement et que je prendrai soin de moi déjà pour pouvoir ensuite prendre soin de ma famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Et en fait, on- quand on arrive à être dans une écoute de soi, de ses besoins, déjà de se reconnecter à ses propres besoins en fait, parce que des fois on a tendance à les perdre de vue. Quand on arrive à se prendre en charge, à s'occuper de soi, à guérir une partie de nos blessures aussi, parce que y a énormément d'interactions avec nos enfants qui justement viennent appuyer sur nos blessures et qui du coup génèrent un stress encore plus important. Et donc en faisant ce chemin, qui est vraiment une reconnaissance de soi en fait. Ah, c'est marrant alors. Une reconnaissance dans plusieurs sens du terme, à la fois se connaître à nouveau. C'est comme si on se redécouvrait parfois. Et puis aussi se reconnaître, reconnaître nos valeurs, notre valeur, reconnaître nos capacités, reprendre confiance en soi. Tout ça, ça nous permet d'être plus disponible et de mieux vivre tous ces moments en famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage dans la société actuelle parce que je vois énormément de parents qui se disent ah vivement lundi, chouette c'est lundi, je retourne au boulot ou oh non pas les vacances scolaires parce que je vais avoir les enfants tout le temps et en fait c'est dommage parce que vraiment on peut transformer ces moments en, en moments extraordinaires. Alors oui, on a besoin de temps pour soi, on a besoin de souffler, on a besoin de... Mais on peut aussi se recharger en famille, on peut aussi euh, faire... si... Moi, tout à l'heure, j'étais en tension, j'avais envie de danser, alors je suis allée danser avec ma fille de 4 ans, qui était morte de rire parce que je la prenais dans les bras et on dansait ensemble.
Et c'était super chouette en fait. Moi, ça m'a permis de diminuer mon stress. Et en même temps, on passe un moment chouette ensemble. Elle, ça la fait rire. Enfin, et ça, c'est à la portée de chacun. À partir du moment où on fait ce travail sur soi et où on s'autorise en fait. On s'autorise parce que c'est pas véhiculé par la société que c'est chouette d'être en famille en fait. On nous véhicule quand même pas mal le message, alors à la fois qu'il faut être super chouette, à l'écoute et tout, et en même temps que être avec ses enfants c'est quand même un peu pénible, on est d'accord. Donc il y a une espèce d'ambivalence dans les messages qu'on reçoit, c'est quand même assez compliqué parce que quand tu retrouves d'autres parents devant l'école le matin, quand tu as l'occasion de croiser des parents, parce qu'en ce moment c'est pas toujours évident, on va pas échanger sur ouais, chouette, j'ai fait des super trucs avec mes enfants. On va se plaindre en fait. Comme si avoir passé des bons moments en famille, c'était pas quelque chose qu'on avait envie de partager, qu'on avait comme si je sais pas, on pourrait pas partager notre joie parce que les autres peut-être l'ont pas vécu ou on partage. Vous avez remarqué comme on partage quand même beaucoup plus facilement les moments pénibles. Alors oui, ça fait du bien de se soulager de ce qu'on a vécu qui était désagréable. Et en même temps, on en oublie de célébrer les moments chouettes en fait. Et du coup, on les voit presque plus. Et à force de... J'arrive le chat. À force de ne pas les célébrer, à force de ne pas les regarder, en fait, on en vit de moins en moins également. Donc c'était mon message pour aujourd'hui. Un autre message que j'ai ressenti dans chacune de mes cellules pendant ces 3 jours de formation, c'est hyper important, je pense. En tout cas, pour moi, c'est fondamental quand on choisit une formation, un accompagnement, un coach, de choisir quelqu'un qui est dans une énergie qui nous parle, dont la façon de s'exprimer, de la façon de se tenir, de tout ça, ça nous parle en fait. Parce que là, la personne, c'est une personne géniale qui a fait la formation là sur 3 jours. Mais son énergie me parle pas en fait. Et du coup, j'arrivais pas à accrocher parce que voilà, ça passe pas. C'est tout. C'est pas. Mais je pense que. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire des lives parce que je me dis que pour que les gens décident est-ce qu'ils ont envie de travailler avec moi ou pas, c'est important qu'ils me voient, qu'ils m'entendent et qu'ils sachent dans quelle énergie je suis, quelles sont mes spécificités, quelle est ma façon de parler, de faire. Et je pense qu'il y a plein de choses qui passent là-dedans, en fait, qui sont vraiment importantes. Moi, je vous invite juste, si vous voulez vous lancer dans un coaching, dans un accompagnement, même dans une formation pro, faites attention à l'énergie de la personne en face de vous et que ça vous parle. Oui, c'est très important d'être positif quoi qu'il se passe, Laurent. Exactement. Et être positif quoi qu'il se passe, ça veut pas dire ne pas voir le négatif, hein. C'est vraiment, quand il y a quelque chose qui est négatif, c'est comment on peut faire pour l'améliorer. Au lieu d'être en train d'être dans cette énergie de plainte qui est quelque chose d'assez... où on bouge pas en fait, c'est plombant quoi. C'est comme si ça nous clouait sur place. Quand on décide de prendre les devants, de reprendre sa puissance, de redevenir acteur, ben là en fait on se met en mouvement et c'est là qu'on va pouvoir améliorer les choses. Et porter son regard sur les événements positifs, ça nous pousse à avoir une attitude plus positive dans la vie et à générer, à engendrer plus d'événements positifs. Et vraiment, avec nos enfants, ça a un impact tellement énorme que... voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pas pour rien que mon accompagnement s'appelle Nouveau Regard. Dernière chose avant de vous laisser, l'accompagnement Nouveau Regard va changer. Donc jusqu'au 7 février, vous avez la possibilité de vous inscrire, enfin de rejoindre ce programme dans la formule actuelle, donc avec le prix actuel. Et après, en fait, cet accompagnement va évoluer, va être un peu plus long. Donc a priori 5 ou 6 mois. Et du coup, forcément, le tarif sera différent. Donc si vous voulez bénéficier de cet accompagnement au tarif actuel, contactez-moi assez rapidement pour qu'on voit ensemble si ça vous correspond. Et sinon, vous aurez la nouvelle version si ça vous tente. Je vous souhaite à tous une belle fin de week-end. N'hésitez pas à mettre un petit message, à commenter, à liker, à partager, comme vous le sentez. Je vous souhaite... Ah, j'ai fait plein de rimes. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.